beaucoup de règles. Et, mais, mais je pense que ça, c'est cool et, pour avoir plus d'ordre et de respect pour les autres. Ah ouais, donc finalement, en Suisse, il y a peut-être moins de liberté, mais malgré tout, tu te sens quand même plus libre. Ouais. Ah ouais, donc c'est un paradoxe intéressant. Oui, je ne sais pas parce que, oui, en Argentine, je me sentais peut-être plus libre de parler ce que je pensais parce qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui me jugeaient et j'étais tout le temps dans un contexte donc, où il y avait beaucoup de personnes qui avaient des pensements, non, des pensées différents, blablabla. Mais ici en Suisse, c'est un peu plus conservatif pour moi. Hein. Je Mhm. comprends que Mhm. c'est super subjectif. Non, c'est super personnel. Subjectif, ouais, très subjectif. Mhm. Euh, mais oui, ça dépend. La liberté de mouvement et Oui, sécurité et la liberté d'expression, on peut dire. ouais, ah ouais, très intéressant. Alors, on va pas dire parler ce que je pensais, mais on va utiliser le verbe dire. Hein, je peux dire ce que je pense. Je pouvais vraiment dire ce que je pensais. Là, ici, il faut faire attention, c'est un peu plus conservateur. Hein, conservateur, progressiste, conservateur. Là, c'est un peu plus conservateur ici. Et donc, pour revenir à ce que tu as dit au début, oui, tu peux dire on a avancé sur un sujet. On va avancer sur quelque chose. On a avancé sur ce sujet. Donc, on peut parler des mentalités, hein, les mentalités ont évolué, mais je vois qu'il y a des restrictions, hein, et cette liberté, elle est restreinte à cause de l'insécurité. Par exemple, je ne peux pas sortir dans la rue en pleine nuit ou au milieu de la nuit, mais mes amis, ce sont des hommes, plutôt que ils sont des hommes, ce sont des hommes. Hein, derrière C, on va trouver un déterminant et un nom. Donc, ils habitent en centre-ville, il y a de l'éclairage public, hein, ça peut être, ou alors c'est la force physique, hein, différentes explications. Et le reste, c'était parfait. Merci beaucoup à toi, Sol. Alors, Voiner, bienvenue à toi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi la liberté? Quelle image tu as en tête? Ça peut être beaucoup de choses, la liberté. Courir dans la forêt, un bébé tout nu. Oui, je pense beaucoup, je pense que la liberté, c'est parce que la liberté, elle fonctionne dans beaucoup de situations. Je pense que c'est ça. Et pour ça motive, penser, penser la liberté d'une manière, d'une unique manière, c'est très difficile. Et je pense que la liberté pour être, c'est la nature vraiment, surtout pour les moments que les planètes passent. Parce que je pense, moi-même, quand je suis très fatiguée, oh, non, non, moi-même, tous les jours, j'ai besoin, euh, j'ai besoin regarder les animaux dans ma maison. Je pense que tout le monde écoutait les coucou, coucou. Ah J'espère non, malheureusement, on l'entend pas, malheureusement. parce que, bon, je travaille dans la université et dans la université que je travaille, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'animaux, beaucoup de nature. Et tous les jours, après midi, justement après le moment que je fais que je mange, c'est pas le petit déjeuner, c'est le déjeuner, c'est ça? Mhm, Le mhm, ouais. déjeuner. Quand je retourne dans mon bureau, je vais regarder les animaux dans l'université parce qu'ils sont animaux, c'est-à-dire sont animaux sauvages,
sauvages qui... Alors, tu les regardes par la fenêtre. Non, 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 non. Quand je fais les chemins dans les restaurants à mon bureau, je vais regarder, par exemple, un animal qui s'appelle capybara. Et c'est très, et je pense que dans l'internet, c'est très connu, hein, la capybara. Parce que c'est un type d'animaux de l'Amérique du Sud, de Sud-Amérique. Et c'est un animal, c'est un animal. Un animal. Un Ah, animal, c'est un des animal. animaux. Ok, Un ok. animal. C'est des animaux. Un- C'est des animaux. C'est des animaux comme c'est-à-dire c'est comme Sol nous Ah a mis ouais, une image. ouais, c'est ça, professeur. Elle Merci connaît beaucoup. bien aussi. Mais donc, ça veut dire qu'ils sont en liberté dans le parc de l'université. Parce que ma université, les loin de ma université, c'est à la côté de la rivière, à la côté de la rivière. J'habite l'Amazonie, hein. J'habite Belém. C'est juste la copie 30. Ah, mais oui, ben, tu fais la une de la presse. Là, oui, tout le monde a les yeux fixés vers Belém. Ah ouais, c'est vrai. Et juste quand je vais sortir de les restaurants pour mon bureau, et je fais le chemin à mon bureau, je vais voir les capybaras. Et pour moi, c'est très important. Faire un type de sensation d'équilibre, Mhm, mhm, mhm. équilibre. Je rencontre mon centre. Mhm, Et je pense que la liberté, c'est juste ça. Les mhm. personnes, les personnes comme parle ma petite-fille, elle me dit, grand-mère, quand on va perdu la calme, on va perdu la raison. La raison. Donc, Et ouais, c'est vrai. quand on perd son calme, on Ouais. perd la raison. Quand je perds mon calme, je perds ma raison. Et c'est vrai, hein? Et je pense que les C'est une centres... philosophe. C'est une philosophe, ta petite fille. Ouais. Hein, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité Voilà, sort la bouche des enfants, c'est ça. c'est un proverbe. Voilà. Ah ouais, parfait. Et alors tu peux dire, ouais, je ressens un profond équilibre. Ou Ah alors ouais. j'éprouve un sentiment de liberté Je en trouve voyant ces animaux. c'est Et ça. donc, quand tu sors de le, hop, ça n'existe pas en français, de le. On va contracter, ça devient du. Sortir du restaurant. Quand je sors du restaurant et que je vais jusqu'à mon bureau, comme l'université, elle est à côté de la rivière, Très bien. donc un animal singulier, des animaux pluriels, Les animaux ce sont pollués. des animaux sauvages. Et tu peux parler de la pause déjeuner. Hein, c'est au moment de ma pause déjeuner ou après ma pause déjeuner. Ouais. Et tu peux dire surtout en ce moment, On au se... vu de l'état de la planète. Hein, au vu de, c'est un peu pour dire en fonction de, vu l'état de, au vu de. euh, alors, je te mets la formule, hop, dans le chat, au vu de. Au vu de, oui, on dit pas tellement sur le vu de. Hein, ça, c'est très administratif. Au vu de, ça veut dire en voyant, après examen ou constatation de l'état de la planète. Hein. Au vu de l'état de la planète, surtout en ce moment, c'est important de apprécier, voir la nature. Merci beaucoup, Voiner.
On a à nouveau voyagé. C'est vrai qu'on va beaucoup penser à toi, hein, en ce moment, alors, à Belém. Ouais. Tu auras beaucoup de chefs d'État ou de délégations. Tu vas entendre parler beaucoup de langues Ouais. de Et la toute la vie, c'est beaucoup, planète. la vie, c'est, je sais pas comment c'est-à-dire, mais la vie, elle fonctionne comme ça. Ah ouais, Très tout vite, s'accélère. Tout tout accélère. s'accélère. Voilà, tout s'accélère. Alors, est-ce que Claudia est là? Il y avait Claudia qui était inscrite. Je la vois pas. Alors, Martine, je reviens vers toi. Malgré ta petite anecdote, où on a bien compris que tu as rarement été libre, quel est le moment de ta vie où tu t'es senti le plus libre? La plus libre. Ouais. Quand est-ce que tu t'es senti le plus libre? Peut-être que c'était hier en allant à la piscine, ou alors Oui, quand tu étais peut-être plus à la petit. piscine, mais pour moi, je sens d'être libre la plupart de ma vie. Oui. C'est libre. Le, le, le temps quand nous n'étions pas libres, c'est pendant la pandémie. Mhm. Oui, Mhm. on ne peut pas, on ne pouvait pas retrouver les amis ou même la famille, votre Mhm. famille, Ouais, pendant cette époque. ouais. C'était un peu bizarre, mais on a presque oublié ce qu'il était, euh, ce qu'il Ce qui s'est passé. On a ce oublié qu'il ce se qui s'est passait. passé. Oui, oui. Et pour toi, c'était difficile? Tu t'es senti vraiment C'est différent, prisonnier? c'était différent, très différent, parce que euh, il n'y a pas, la liberté était réduite, mais Réduite? réduite, mais on peut, on pouvait faire certaines choses en, euh, en plus de liberté, Mhm. avec plus Mhm. de liberté. Par exemple, on pouvait faire un vélo dans la rue parce que il n'y a pas de circulation. Il Oui, n'y avait c'est pas de vrai. circulation. Ouais, ouais. C'est une bonne chose. Et Mhm. j'ai, parce que le magasin était fermé, sauf le magasin pour l'alimentation et euh, la pharmacie, la pharmacie, Mhm. on a fait les épargnes, les épargnes. Mhm. On a économisé. Oui, oui. Et après, on peut, on pouvait faire les projets et améliorer la maison, par exemple. Et oui, c'est un temps très, c'était un temps très différent. Mais pour moi, euh, je suis peut-être plus libéré quand je nage dans la piscine et- Mhm. ou quand je me promène euh, dans la rue, peut-être un petit euh, promenade sur un Mhm. chemin. Voilà, quand tu On peut, flânes. on peut, on peut, on peut. C'est plus facile à penser quand on peut réfléchir quand on promène et c'est un temps à arranger les idées Mhm.
peut-être. De réfléchir, ouais, mettre en ordre ses idées, Oui, oui. hein, Oui. méditer. Mais nous sommes, nous avons de la chance dans les démocraties. Les démocraties. Démocratie, oui. Mhm, mhm. Nous avons de la chance parce que nous sommes, nous sommes libres. Peut-être, je pense, un peu trop libre de temps en temps. Mhm, mhm. Et ouais, ouais. C'est, Nous n'avons pas la contrainte, ouais, les contraintes. les contraintes que qu'il qu'il a- qu'il qu'il avait en certains pays. Mhm. Nous avons, oui, nous avons de la chance. Nous sommes, Ouais, c'est Churchill qui disait que la démocratie, c'est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les oui, autres. c'est le moins mauvais, oui, oui, Donc, oui, bon, oui, 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 parfait, merci c'est- Martine. oui. Donc, les contraintes, hein, pas de S à l'intérieur du mot. Et tu peux, quand tu dis se promener, tu peux utiliser aussi le verbe flâner. Ah Hein, oui, flâner, ou alors déambuler, c'est quand tu te promènes sans but précis, simplement, hein, pour mettre de l'ordre dans tes idées. Et flâner, alors le nez au vent, ça veut dire que voilà, tu n'as pas de préoccupation, une expression pour dire que juste tu flânes, sans souci. Donc plutôt que c'était un temps différent, c'était une époque différente, hein, un moment, une époque. Et donc faire des économies pour rénover sa maison, avoir plus de liberté. Là derrière le plus, j'ai un nom, donc je prononce bien le S. Euh, donc la plupart de ma vie, hein, tu as raison, il y a un T qui va rester muet, consonne muette, la plupart du temps ou la plupart de ma vie. J'ai toujours été libre. Merci beaucoup, Martine. Alors, Karl, quel est le moment, toi, de ta vie où tu t'es senti le plus libre? Oui, je pense que le plus libre pour moi quand je fais des randonnées dans la nature. Par exemple, je vais chercher des champignons dans les forêts. C'est les lieux où il n'y a pas beaucoup de gens. C'est très calme. Et, et là, je peux faire que je veux. Et Ce aussi, que je quand veux, ce ce que je que veux. je, ce que je veux, ce que C'est je ça, veux. faire ce que je veux. Ouais. Et aussi, quand je vais pêcher dans un lac dans les montagnes, c'est absolument libre là. Mhm. Oui. Mais je pense aussi, dans cette région où je fais des randonnées, il y a aussi un menace parce que ici c'était très touristique. On organise que beaucoup de gens viennent dans les places spéciales dans la nature. Alors, Mhm. je suis un peu, on dit, inquiète. Inquiet, Je masculin. suis un peu inquiet. Oui, Mhm. Ouais, parce qu'ils viennent en groupe, en masse, nombreux dans un tout petit endroit. C'est ça? oui, endroit et normalement dans les forêts, j'ai appris, on est calme, on est, comment ça s'appelle, on est chute, Pas bruyant, être bruyant, on est le pris bruit. et les gens qui ne connaissent pas la nature, ils prient. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne savent pas la situation. Mhm. Ah oui. Et donc ça, pourquoi c'est pas bien de crier? Pourquoi il ne faut pas crier?
Je sais, pour moi, c'est un peu comment déranger personnellement, mais aussi dans les forêts et des animaux. Et les animaux n'ont pas l'espace. Ils doivent chercher les autres régions. On peut dire, ils sont chassés de leur territoire. Dans le territoire. C'est la liberté des animaux. Ben oui. Mais bien sûr, mais tu as raison, c'est la liberté des hommes, mais elle a des conséquences sur les animaux. Oui. Ah, donc Mais ça, je suis heureux vivre dans une région où il y a les natures propres. Mhm. Donc je suis heureux de vivre dans une région avec cette belle nature. Et alors, Karl, est-ce que quand tu étais enfant, tu te sentais libre aussi? Est-ce que tu penses que tu étais encore plus libre quand tu étais enfant qu'aujourd'hui? Ouais, je pense oui, mais il y a beaucoup de années, le système à l'école était très autoritaire et aussi à ma maison, c'était une autre situation parce que c'était dans les années 60, 70 et le système d'éducation a changé beaucoup. Je pense que les enfants sont maintenant plus libres que j'étais pendant ma enfance. Mhm. Mon enfance. Mon enfance, oui. Parce que tu as raison, c'est un mot féminin, une enfance, mais on peut pas dire ma enfance parce que là j'ai le A et j'ai le E. Alors je suis obligée d'aller chercher le possessif masculin. Mon enfance. Oui, oui. Ouais, les choses ont changé, le système a beaucoup changé. Et là, tu vois, on va mettre l'adverbe entre l'auxiliaire et le participe passé. Plutôt que le système a changé beaucoup, le système a beaucoup changé. Hein, c'est beaucoup plus fréquent en français de placer l'adverbe là devant entre l'auxiliaire et le participe passé. Et plutôt que à ma maison, chez moi. Hein, chez moi, chez mes parents, chez moi. euh, est parfait. Donc les gens qui ne connaissent pas la nature, hein, avec le pluriel et le bruit, être bruyant, la pression du tourisme de masse, est impeccable. Merci beaucoup, Karl. Merci. Alors Sol, à quel moment t'es-tu senti le plus libre dans ta vie? Ça, c'est une belle question. Je pense que je me sentais très libre quand j'étais en Argentine et je faisais des excursions en kayak. Donc, nous allions en kayak pendant quelques heures jusqu'à trouver un bel endroit pour camper. Donc, c'était super beau parce que tu es dans les kayaks en voyant beaucoup des animaux sauvages, des capybaras aussi, la version argentine, qu'ils boivent des matés et tout ça. Et, mais oui, beaucoup des osieux, Beaucoup. des osieux. Alors c'est très joli et très mignon. Les enfants prononcent le mot comme toi. Donc ça fait très mignon et joli, mais les adultes disent beaucoup d'oiseaux. Ah, ok. D'oiseaux. Impeccable. Ok. Et les enfants, ils disent les osios. Les osios. Ah oui, ça c'est moi. Et ça, c'est les enfants qui disent ça. Alors c'est très mignon. Mais je suis très Mais, mignon, très petit, mais chou. oui, tu es très mignonne seule. Mais beaucoup d'oiseaux. Voilà. Ok, beaucoup d'oiseaux, des capybaras, des pêches.
Non, des poissons. Des poissons. Des Tu poissons. pêchais? Tu pêchais? Ouais. Non, non, non. Non, non, je suis végétarienne. Ah, ok. C'est pas comme tu dis, les moods, quand tu es sur la nature, en kayak, c'est très pis en la, C'est pas l'ambiance. C'est oui, pas c'est pas l'ambiance, oui. c'est pas le C'est genre. plus, oui, oui, Mm. oui, oui, oui. Donc, oui, je pense que là-bas, parce qu'on ne savait pas où on dormiront, on ne savait pas les climats, bien sûr qu'on avait beaucoup de fois, non, oui, on a passé beaucoup, non, on avait beaucoup de fois où les temps étaient mauvais et ça c'était dommage, c'était difficile. Mais je pense que ça, incertitude d'être dans la nature et connecté avec la nature et avec tes copains, c'est super. Donc je me sentais très libre. Et aussi, j'étais étudiant, donc et c'est différent. J'étais 20 ans, 18 ans, choses comme ça. Ton âge? Ah, ok. J'avais, oui, oui, C'était le bon temps et maintenant tu es vieille. oui, c'est comme Ah ça. bah non. Parfait. Donc tu peux dire aussi de manière familière, il faisait moche. Hein, parfois il faisait moche, le temps était mauvais. Mhm. Il faisait moche. Bon, c'est familier, mais on l'emploie à l'oral. Ok. Pas à l'écrit, mais à l'oral, ouais, il faisait moche. Ça veut dire que le soleil disparaissait, les nuages arrivaient. Et l'incertitude, Ok. hein, pas l'incertité, l'incertitude. La certitude, l'incertitude. Donc le temps se dégrade ou le temps se dégradait et on ne savait pas où nous allions dormir. Ou on ne savait pas où on allait dormir. Donc c'était, voilà, tout. Effectivement, c'est intéressant, c'est l'aventure. Mhm. Tu peux parler de l'aventure. Et on peut même dire c'était le parfum de l'aventure. Le Mhm. parfum de l'aventure, c'était génial, c'était excitant. Ah, c'était l'aventure, le parfum de l'aventure. On ne savait pas où on allait dormir. Il y avait beaucoup d'oiseaux. Et tes parents n'étaient pas inquiets? Ils te laissaient Ah, libre de faire tout ça? non, parce qu'en fait, j'ai fait ça avec ma mère. Donc, ma Génial. mère est très aventureuse. Féminin, aventureuse ou Donc, aventurière, on peut dire les deux. C'est une aventurière. aventurière. Oui, oui. Mon père, il est très différent. Il a besoin d'un hôtel avec les conforts. Voilà, tout le Euh, confort. tous les conforts. Mais ma Oui, mère, elle est très, très cool. Donc, on faisait tout ça ensemble. Et aussi, c'était plus facile. On dormait ensemble dans le ouais, bien même sûr. temps et tout ça. Donc, Ouais, non, non, une tente, c'était cool. une tente. Mon Donc, père était préoccupé, hein. Il ah était oui, stressé, mais il se faisait du souci pour vous. oui. Appelez-moi dès que vous arrivez, téléphonez-moi. Et on n'avait pas de signes, C'est ça. Il n'y avait oui, comment on dit? Il y réseau. avait, Non, oui, pas de réseau. Très bien, pas de pas de réseau. réseau, pas de connexion. Le Ouais, pauvre. ouais. Merci beaucoup, Sol. Alors, Voyner, quel est le moment où tu t'es senti le plus libre? Il n'y a pas, professeur. Tout le temps, tout le temps. Tu ne t'es jamais senti, non? Ou alors jamais libre? Tu ne t'es Non, jamais senti libre? jamais libre, professeur, c'est ça. Ah mince! Ah bah à part quand tu as fini ta pause déjeuner et que tu regagnes ton bureau. Et quand tu vois les Kaprana, là tu te sens libre. Non, non, parce que la société qu'on vit, qu'on vive, vivre, Alors euh, ouais, la société dans laquelle on vit, dans laquelle on vit, euh, c'est pas bon.
C'est pas facile de se sentir libre, mais pourquoi? Pourquoi? La première chose, c'est parce que on travaille beaucoup, professeur. Les Sud global, les personnes travaillent beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que juste en Argentine, c'est vrai qu'Emilé approuve 12 heures de travail, c'est vrai. Il est fou. Il est fou. Je pensais, comment c'est possible ça? Si 8 heures, c'est horrible. Imagine. Il veut qu'on travaille 12 heures par jour. Par jour? Ah oui. En France, on est aux 35 heures. Ah, il va tomber dans les pommes. Il va s'évanouir. Pour la semaine. Au Brésil, sont 45 heures pour semaine. Par semaine. Par semaine. Et c'est beaucoup. Bon, mais mon problème, c'est parce que comme je travaille dans l'université, je suis professeur, le travail, jamais c'est fini. Jamais. Je dors avec le travail, je me lève avec le travail, je rêve avec le travail. Et je me sens libre, un peu comme parlait Martin, quand je peux faire ce que je veux. Mais tu as des vacances alors? C'est pendant les vacances? C'est pas les vacances, c'est très terrible, professeur. c'est une chose, c'est pas normal, hein? Parce que je suis professeur, je suis une personne je suis anthropologue, je suis je sais pas comment ça s'appelle, un scientiste social. Oui. Je sais comment fonctionne ça. Il n'y a pas pardon pour moi. Parce que je fais ça, et je sais que je fais. C'est terrible ça, hein, mais bon, de toute manière, je fais pour un motif que je pense un motif qui me... Comme c'est-à-dire en français. C'est un moteur, c'est ton moteur, ton carburant. Ouais, c'est pas mon moteur travailler. C'est mon moteur travailler pour les choses que je travaille. Je travaille pour la situation des populations périphériques, pour la situation des Amérindiens, pour la situation des marrons, pour situation surtout pour la situation des pêcheurs. Et bon, je travaille sur ça et pour ça, c'est la motivation pour travailler beaucoup. Mais c'est vrai, je me sens libre quand je peux faire rien ou quand je peux faire ce que je veux. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais Wojner, je pense que c'est le problème du professeur, hein? Tous les professeurs passent pour ça.